j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Embrasser mes blessures de Brooke Skipstone en auto-édition. Voilà. Je vais vous montrer la couverture complète. Voilà. Qui est juste mais magnifique, on est d'accord. J'ai mis plein de petits stickers pour me rappeler de certaines choses. Je vais juste vous lire une phrase de l'avant-propos. Ce livre contient des scènes d'abus sexuels, d'automutilation et de suicide. Voilà, donc on sait à quoi s'attendre. Dans la 4e aussi, c'est marqué, je ne vous spoile pas. C'est Hunter qui a des visions en fait. Et il n'a pas de passé parce que son père a demandé à un médecin de lui effacer certains souvenirs, douloureux, très douloureux d'ailleurs. Et voilà, et en fait, des bribes de souvenirs vont revenir à la surface à cause de son traumatisme justement, et il voit les souvenirs d'autres personnes. Oui, il voit les souvenirs d'autres gens. C'est comme ça. Et c'est des visions avec des histoires d'agression, d'automutilation, de viol et de sexe interdit. Donc voilà, rien qu'avec ceci. La 4e, on sait déjà à quoi s'attendre, et l'avant-propos, voilà, vous savez tout de suite dans quelle ambiance vous êtes. Alors c'est marqué, c'est un thriller adolescent. Honnêtement, pour moi ce n'est pas un thriller du tout. Non, c'est pas un thriller, limite un polar et encore même pas, oui, il y a une enquête, même pas. Non, pour moi c'est pas un thriller adolescent, c'est pas non plus un polar. C'est une histoire qu'il faut absolument lire une fois dans sa vie, je pense, qu'on soit adulte ou pas. Qu'on soit adulte ou adolescent, on doit absolument lire ce livre parce qu'il prend énormément les tripes. Donc Hunter et Jazz, en fait, ils se rencontrent lorsque Hunter fait sa rentrée au lycée. C'est sa dernière année de lycée, me semble. Oui, sa dernière année de lycée. Il a 17 ans. Et c'est la première fois qu'il va au lycée. Ou au collège, tout ça. Parce qu'il n'a aucun souvenir de son passé. Donc on ne sait pas s'il a déjà été au lycée, au collège auparavant. On ne sait pas. Parce que les souvenirs... on ne sait pas. Puisque ses souvenirs ont été effacés à la demande du père par un médecin. Sauf que voilà, il commence à avoir les souvenirs un petit peu par-ci par-là. Il a des souvenirs. Son premier souvenir, c'est de 2 hommes qui s'embrassent, qui ont un rapport sexuel. Mais on ne sait pas qui c'est. On a un prénom, mais on n'a pas le deuxième. Bon, après, on sait de qui était cet autre homme. Et là, on se dit, ah oui, quand même. Mais il faut savoir quand même que tout est lié. Il y a 4 personnages principaux. 4 personnages principaux. Oui, 4 personnages principaux. Je bug. Hunter, Jazz et 2 autres. Les 2 autres, je ne vous dis pas les noms, je ne vous dis pas qui, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà. Sachant qu'ils sont tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que Hunter va lire les souvenirs parce qu'en fait, il y a 2 garçons et 2 filles. Hunter, un autre garçon, Jazz et une autre fille. Donc, Hunter va voir les souvenirs de l'autre garçon. Et ces souvenirs-là sont liés au traumatisme de l'autre jeune fille. Oui, parce qu'il faut autant se faire à l'idée, il n'y a que des traumatismes. Tous les souvenirs des jeunes gens, de tous les jeunes gens, c'est tous viol, agression sexuelle, automutilation, tout ça. C'est marqué dans la 4e, donc c'est pas du spoil. Et c'est plus ou moins dramatique. Il y en a certains qui sont plus durs que d'autres. Je pense à Jazz, qui, elle, en fait, elle a un caractère très fort. Elle est très joviale, elle est très souriante, tout ce que vous voulez. Sauf qu'en fait, elle se cache. Elle cache ses blessures derrière son caractère, justement, son énorme caractère très très jovial. Voilà, un caractère très fort, je ne te laisse pas faire. Ce qui est très bien, hein, vous me direz. Sauf que, voilà, en fait, elle cache ses secrets. Ses blessures qui sont mais énormes, surtout à cause de sa mère. Qui, voilà, parce qu'on sait que Jazz s'est fait violer, hein, c'est pas un spoil, hein, on le sait. Forcément, hein, puisque ça va parler de ça.
Donc elle se fait violer, sauf que sa mère savait, mais elle n'a rien fait. Ouais. Et l'excuse du oh, j'étais droguée à l'époque. Alors ça, c'est insupportable à entendre du j'étais droguée, je me rendais pas compte. Si, si, parce qu'elle savait très bien ce jour-là. Elle s'est approchée de la chambre, elle savait ce qui se passait. Et elle n'a rien fait, elle l'a laissé faire. Donc elle est aussi coupable que le violeur. Aussi coupable l'un que l'autre. Pour l'autre jeune fille, bon là, oui, voilà, elle n'a pas eu de chance. Hein. Pas eu de chance, elle n'a pas eu de chance, hein, que je vous dise. Moi. Mais elle souffre. Elle est, comment on dit, elle est boulimique. Voilà, elle est boulimique. Donc, en général, quand on est boulimique ou anorexique, ou qu'on souffre d'un trouble alimentaire, en général, c'est que psychologiquement, il y a un souci quelque part. Et là, oui, là, elle s'est fait violer, donc forcément... voilà, bon, vous me direz, toutes les jeunes filles qui sont violées ne deviennent pas boulimiques ou anorexiques. Ça, c'est un autre sujet. Et l'autre jeune homme, bon, Hunter, lui, c'est... Hunter, je peux pas vous dire... oui, il a été violé plus ou moins... oui, c'est du viol, mais enfin, faut lire pour comprendre, parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est du sexe interdit, c'est du viol, mais du sexe interdit en même temps. Voilà, c'est compliqué à expliquer ce qu'il en est, c'est compliqué. Mais voilà, faut lire pour comprendre l'histoire d'Hunter. Je ne vais pas vous raconter son histoire, justement, pour pas spoiler. Parce que tout est lié, en fait, c'est compliqué, c'est compliqué. L'autre garçon, par contre, lui aussi, c'est pareil, il a été violé et c'est encore pire parce que par la suite, il va faire des choses terribles, mais il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse. Parce que c'est interdit, parce que c'est du viol, tout simplement, parce qu'il se met à violer à son tour, mais je dirais qu'il a des circonstances atténuantes, oui et non, parce qu'il n'y a aucune circonstance atténuante quand tu violes quelqu'un. Mais au départ, quand il a violé à son tour, il savait pas. Et il était jeune, il comprenait pas, il n'était pas assez âgé pour comprendre que ce qu'il faisait était mal. Voilà. Je l'excuse pas, attention, je n'excuse pas le fait qu'il ait violé d'autres jeunes filles. Hein. En aucun cas, non, on arrête ça tout de suite. Je ne cautionne pas, hein, on est bien d'accord. Sauf que dans cette histoire, il faut comprendre que quand il s'est mis à violer d'autres jeunes filles dans un contexte, dans un certain contexte, dans l'histoire, d'un côté, il n'avait pas le choix. On lui a imposé le fait de coucher avec ces jeunes filles, mais il ne savait pas que c'était du viol. Pour lui, c'était normal, il allait à cet endroit-là, il couchait avec des filles, mais c'est normal, c'était pas du viol. Il ne savait pas à l'époque ce que c'était qu'un viol. Il ne comprenait pas que c'était du viol et que lui-même était violé et que voilà, ce qu'il faisait, c'était mal. Il ne comprenait pas. Par contre, plus tard, quand il a vieilli, hein, il est devenu un peu plus vieux, adolescent, il savait, lui-même, hein, il le dira, il savait que c'était mal, que c'était du viol et qu'il fallait qu'il arrête, mais il pouvait pas, il avoue lui-même, et il pouvait pas s'en empêcher. Il a essayé de se racheter, il faut dire ce qu'il est, il a essayé de se racheter, de faire les choses bien, mais voilà, il n'est pas arrivé parce que c'est comme ça. Non, il n'est pas arrivé. Il a essayé de se racheter. C'est bien, il a essayé de se racheter, il a fait quelque chose de bien pour une fois. Mais tout en sachant que ce qu'il a fait au départ, c'était mal. Et oui, c'était du viol. Oui, j'ai violé ces jeunes filles, mais je ne peux pas m'en empêcher. Parce qu'on lui a toujours dit que ce qu'il faisait, c'était normal. Voilà, il était endoctriné, on lui a mis ça dans la tête depuis toujours. Donc pour lui, c'était quelque chose de normal. De coucher avec ces filles-là, c'était normal. C'est un peu comme quand on vous dit, vous allez au bordel et on vous dit, c'est normal de coucher avec ces jeunes filles. Même si elles ne sont pas d'accord, admettons. Un truc comme ça, vous voyez. Donc pour lui, c'est normal ce qui s'est passé. Voilà. Et la personne qui est liée, il y a une personne dans l'entourage de ce jeune homme qui est lié avec l'autre jeune fille. Pas Jazz, mais avec l'autre jeune fille. Tout est lié. C'est quand même bizarre parce qu'il voit...
Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que on a toutes les histoires de tout le monde. L'histoire d'Hunter, l'histoire de Jazz, l'histoire de ce jeune homme, l'histoire de cette jeune fille. Et les souvenirs, la plupart du temps, hein, si je dis pas de bêtises, je vais dire ça tout de suite. Oui. Oui, le passé est en italique. Voilà, c'est une écriture différente. Ce qui fait que, voilà, on sait où on en est, on sait que c'est du passé, que ce n'est pas... on se reconnaît dans le temps, voilà. On sait que quand c'est en italique, c'est le passé. Et quand c'est en écriture normale, c'est le présent. Après, quant au père de Hunter, lui aussi c'est pareil, je ne peux pas me le blairer. Il est insupportable, c'est insupportable. C'est ce qu'il a fait en fait. Parce qu'il avait des doutes sur ce qui se passait pour Hunter. Il se doutait, il avait des doutes. Ces doutes ont été plus ou moins confirmés. Et ils ont même été confirmés, même par la personne concernée. Pas Hunter, mais l'autre personne. Et il n'a rien fait. Il n'a pas porté plainte, il n'a pas appelé la police. Il a dit une certaine phrase qui a mené à un drame. Un double drame même, je dirais. Et voilà. Et Hunter, il était tellement endoctriné par cette personne-là, qui lui a dit que ce qu'il faisait, c'était normal, qu'il n'y avait pas de mal à faire ce qu'il faisait. Que pour lui, ça a été comme si vous lui aviez tiré une balle en plein cœur, en fait. Donc, quand voilà, ce drame est arrivé, lui, il a voulu se suicider, hein, tout simplement. Il a fait une tentative de suicide. À partir de là, ça a été une catastrophe parce que après son suicide, ça a été l'automutilation, ça a été les cris, les larmes, et son père, il n'a rien trouvé de mieux que le mettre en asile psychiatrique et après de lui effacer ses souvenirs. À la base, c'est pour pas qu'il souffre. Mais en réalité, c'est pour pas qu'il ait ses souvenirs, pour pas se rappeler ce que son propre père lui a dit. Et c'est affreux ce qu'il lui a dit. Hein. Honnêtement, je comprends pas. Tu es censé protéger ton enfant, tu es censé l'aimer. Et là, tu sors ça. Tout ça parce que tu veux préserver ton secret, ce que tu lui as dit au moment où il a découvert ce qui s'était passé, et pour cacher ton plus gros secret, on va dire ça comme ça, qui finalement, Hunter, une fois qu'il découvre ce secret-là, lui a dit en gros que c'était idiot, il aurait dû lui en parler, qu'il aurait accepté qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Voilà, s'il avait parlé en fait, voilà, si le père d'Hunter avait parlé, tous les drames qui sont arrivés, qu'il y a eu des drames derrière, hein. Oui, parce qu'il a appris que sa mère et son frère sont décédés en fait. On apprend, hein, c'est pas du spoil, on apprend, mais on ne sait pas pourquoi en fait. Et si son père avait parlé, tous les drames ne seraient pas arrivés. Peut-être que ce drame-là, il aurait peut-être pas perdu sa mère, il aurait peut-être pas perdu son petit frère. Voilà, tout ça et tout ce qui en a suivi bien avant, ça ne serait pas arrivé. Et c'est dommage parce qu'il a brisé sa vie, il a brisé la vie de son fils. Mais d'un autre côté, je me dis que si le père avait parlé, il n'aurait pas eu les souvenirs, il n'aurait pas pu aider les personnes à effacer. Pardon, désolé. Oui, donc je disais, oui, il aurait pu. À ce moment-là, si son père n'avait pas effacé les souvenirs, peut-être qu'il n'aurait jamais pu aider Jazz, il n'aurait pas pu aider les deux autres personnes, il n'aurait peut-être pas pu effacer les souvenirs des personnes qu'il aime et aider les gens à enlever les mauvais souvenirs douloureux. Parce en fait, quand il a ces souvenirs qui viennent, il les note et les gens l'oublient. C'est-à-dire, vous avez un souvenir douloureux, il le note et tout de suite après, vous l'oubliez. Vous avez complètement dans vos souvenirs, vous ne l'avez plus. Et quand Hunter va découvrir que la mère de Jazz, donc ça fait sa belle-mère, hein, voilà,
va découvrir la vérité. Elle va tout faire pour se racheter, mais autant vous dire que ça a jeté un froid quand même, hein, parce que apprendre que ta belle-mère était au courant pour ce que sa fille était en train de subir et qu'elle n'a rien fait, ça fait mal au cul quand même, hein. Mais bon, bref. Donc Hunter, il va tout faire pour enlever les souvenirs de Jazz. Il va être en froid avec son père. Il va être en froid, ils vont carrément se disputer, il va partir vivre avec Jazz, qui ne voudra plus entendre parler de son père parce que vu tout ce qui s'est passé, c'est quand même normal, je pense. Il va se passer tellement de choses dedans. Mais j'ai eu tellement de... Quand je l'ai lu, en fait, quand j'ai commencé à le lire, j'avais peur, en fait, parce que vu la trame qu'il y a dedans, viol, automutilation et compagnie, agression sexuelle, voilà, c'est un peu difficile. Et sachant qu'on revit en même temps que les jeunes leur histoire. Parce qu'elle est écrite, leur histoire, comment c'est arrivé, pas dans les détails. Les détails scabreux sexuels, on les a pas, on n'a pas de description. On sait que voilà, la jeune fille se fait violer, mais il n'y a pas les détails. Voilà, juste que, admettons, elle se fait kidnapper, j'en sais rien, moi, elle se fait kidnapper, ça ne se passe pas là-dedans. Ce que je vais vous dire ne se passe pas dans le livre. C'est juste un exemple. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sexe ni rien du tout dedans. Enfin, de sexe. Il y a une scène de sexe entre Hunter et Jazz. Et encore, elle n'est pas détaillée. Hein. C'est vraiment voilà. Et donc, je vous disais, même pour les scènes de viol, c'est pas c'est du genre, il la kidnappe, il la met dans son camion, il la déshabille, il la viole. Voilà. Ça va pas plus loin que ça, il n'y a pas de détails. Et c'est bien mieux comme ça, je pense. Parce que sinon, ça aurait été un peu trop... Parce que c'est censé être adapté pour des adolescents. C'est un thriller adolescent. Donc c'est censé être des livres qui peuvent être lus par des adolescents. Mais même comme ça, honnêtement, pour lire ce livre, il faudrait au moins minimum avoir 14 ans. Pas avant. Non, avant, je pense que c'est trop dur pour les enfants avant les 13 ans. Ou alors il faudra en fait que les adolescents, quand ils le lisent, en fait, que les parents le lisent et qu'ensuite que leur enfant le lise et qu'ils en parlent ensemble. Vous voyez, un peu comme une lecture commune en quelque sorte. On lit ensemble le livre et on en parle. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Ça peut-être que ça pourrait aider des ados à parler de leur souffrance, de ce qui se passe dans leur vie. Peut-être qu'il y a des jeunes qui se font violer, qui n'osent pas en parler et en lisant ce livre, ils se disent tiens, peut-être que si j'en parlais à quelqu'un, on pourrait m'aider. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein, pour moi, c'est juste une supposition, mais pourquoi pas? Si ça peut aider des jeunes, il faut y aller. Après, pour ce qui est des personnages, Jazz, j'aime beaucoup parce que c'est un personnage très fort qui va porter à un moment donné, elle va porter Hunter à bout de bras quand même. À un moment donné, il va sombrer, il va être très dans la colère. Vraiment où il est mal, hein, vraiment très très mal. Et puis il faut supporter les souvenirs des autres. Quand dans vos souvenirs vous voyez le viol de certaines personnes, au bout d'un moment ça doit bien vous prendre la tête, hein, pour dire, ça vous prend vraiment bien la tête. Et donc ouais, elle est là, elle a porté, elle a toujours été présente, elle a aidé, même quand c'était compliqué pour elle. Ça, je trouve ça beau. Ils sont ensemble, ils ont une relation peu commune pour des adolescents. Au départ, ce sont juste des meilleurs amis. Mais on sait bien que, voilà, dans leur façon de faire, de parler, on sent bien qu'il y a plus que de l'amitié entre eux. Et la relation, que ce soit amicale ou amoureuse, est très très forte. Et très rare surtout. Parce qu'elle est basée sur une confiance aveugle, vraiment, ils ont une confiance... C'est terrible, hein, mais ils ont une confiance en l'autre. Elle sait que Jazz sait qu'Hunter ne lui fera jamais de mal. Hunter sait que Jazz ne lui fera jamais de mal. Qu'il ne lui imposera jamais rien. Certes, oui, ils ont envie de passer à l'acte, mais pendant très longtemps, ils dorment ensemble dans le même lit, mais il ne se passe rien. Même pas de caresse, rien. Mais vraiment dormir ensemble.
Et ils ne s'imposent rien à l'un à l'autre. Parce que quand Jazz va découvrir le terrible secret de Hunter, elle va être là aussi à le porter, à l'aider, non pas à se remettre en question, mais à se remettre, à comprendre ce qui s'est passé et surtout qu'ils comprennent que c'est pas sa faute, qu'il n'y est strictement pour rien, le garçon. Bah, clairement, c'est pas sa faute. C'est depuis qu'il a un certain âge qu'on lui dit que c'est normal, même si au départ il a bien compris que c'était pas normal ce qui se passait. Mais la personne a tellement bien joué dans le ou c'est toi ou c'est ton frère que voilà, même si après c'est devenu normal pour lui, bah, c'est normal. Il se rendait pas compte en fait, je pense. Il se rendait pas compte que c'était un viol, qu'il subissait un viol. Et je trouve ça terrible parce que les enfants ils sont tellement bien manipulés qu'ils se rendent pas compte que ce qu'ils vivent c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un adulte fasse du mal à un enfant. C'est pas normal qu'un adulte touche un enfant. Tout ça n'est pas normal. Mais pour eux, ils manipulent tellement bien l'enfant que pour lui, tout ça c'est normal. Enfin, du moins pour Hunter et pour l'autre personnage. Même s'ils se rendent bien compte au départ que c'est bizarre. Ce qui se passe, c'est un peu bizarre, mais voilà. Il est tout petit quand ça arrive, donc pour lui, c'est un peu bizarre, mais vu la personne qui le viole, voilà, c'est pas plus que ça. Il a dû dire, ah ben c'est normal que entre eux ça se passe ce genre de choses. Mais voilà, plus tard, il sait. Mais voilà, le Hunter il n'a jamais perdu espoir. Il a toujours voulu savoir ce qui s'est passé, pourquoi on lui a volé ses souvenirs, du moins pourquoi son père lui a volé ses souvenirs et il ne veut pas qu'il le retrouve. Donc ces deux-là, là, Hunter et Jazz, ils ont une relation tellement forte, tellement belle. Limite, on peut la jalouser, hein, presque, parce que vraiment, elle est très très belle. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Parce que je l'ai lu, malgré mes 43 ans, j'ai été très touchée par cette histoire. Qui en réalité en a 4 d'histoires dedans. Il y a l'histoire des 4 personnages, même 5 avec l'histoire qui relie les autres. Ça fait 5 histoires en une seule. Et c'est quand même une belle pavasse parce qu'il y a quand même 326 pages, quand même. Donc il faut y aller. Et il faut savoir que le titre, Embrasser mes blessures, il y a une raison à ce titre que vous comprendrez par vous-même. Je ne vous dis pas laquelle, hein, bien entendu, je ne vous dis pas laquelle, sinon ce n'est pas drôle, mais sachez que le titre a une raison d'être. Et elle est magnifique. Mais vraiment, elle est vraiment magnifique, l'histoire du titre. C'est vraiment magnifique. Cette histoire est magnifique. L'écriture est magnifique parce qu'elle est adaptée, n'importe quel enfant, ou du moins adolescent, peut le lire et va comprendre. Il n'y a pas de mots, trop scientifiques, on va dire ça comme ça. On n'a pas besoin d'aller sur Google pour aller comprendre ce qui se passe. Pas du tout. Ça se comprend très bien, ça se lit très vite. Et oui, si ça peut aider, moi je dis on y va quoi. Rien que l'avant-propos, je pense que ça peut aider. Donc je ne peux que vous conseiller cette histoire, de vous conseiller de le lire, mais vraiment, lisez-le parce que ça vaut le coup de lire cette histoire. Lisez-le en tant que parent. Je ne suis pas parent, je vous explique tout de suite, je n'ai pas d'enfant. Mais pour les parents, en tant que parent, je pense que ça peut vous aider à peut-être comprendre certaines choses sur le comportement de vos enfants. Peut-être que sans vous en rendre compte, votre enfant subit des abus et vous ne le savez pas. Ou tout simplement vous rendre compte que vos enfants ont un problème et qu'ils n'osent pas vous en parler. Pas forcément des abus, mais voilà, un problème avec la nourriture. Que vous ne rendez pas forcément compte parce que dans ce livre, ça parle de boulimie. Mais en tant qu'ancienne anorexique, croyez-moi que si on ne veut pas que les parents voient qu'on est anorexique, croyez-moi qu'on arrive très bien à faire en sorte que ça ne soit pas. Hein. Et donc,
peut-être qu'un de vos enfants a un souci et qu'il n'ose pas vous en parler. Et en ayant lu ce livre, peut-être que vous dites, tiens, je vais le passer à mon gamin, il va le lire et peut-être qu'il osera mieux me parler. Et pourquoi pas laisser un petit mot pour l'enfant, en lui disant, je sais pas, du genre, on peut parler de tout, n'hésite pas à venir me parler. Voilà, peu importe, marquez comme vous le sentez, mais un mot pour qu'il se rende compte que, oui, peu importe le souci qu'il a, qu'il peut venir vous en parler, qu'il n'y a pas de honte. Voilà, jamais. Il n'y a jamais de honte à parler des blessures que l'on subit. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Mais surtout, surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et n'hésitez pas à parler si jamais il y a un souci.